Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur ce qui s'est passé dans ce passage où Pierre, l'apôtre Pierre, euh, fougueux, impulsif pour les choses de Dieu, fonceur, on va dire, euh, s'est trompé sur lui-même, comme parfois nous aussi nous pouvons nous tromper sur nous-mêmes. Je t'aime Seigneur, et puis nous sommes là, je suis là, je fais de belles déclarations d'amour, quelques, on va dire, milliers de vidéos à enseigner, à partager. Et puis, avec des années de conversion, on pourrait se dire, waouh, quel champion de la foi, merci Seigneur pour un tel serviteur. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Et nous ne devrions pas nous laisser impressionner parce que nous sommes en Christ. Nous ne devrions pas nous laisser impressionner par nos années de baptême, par le fait que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, ou merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci Seigneur. Mais je viens de le dire, le mot c'est tout n'est que grâce. Et dès le moment où nous commençons à nous fier à nous-mêmes, nous sommes en danger. Et c'est justement ce qui s'est passé lorsque, juste après ce temps de partage de la Sainte Seine, donc à ce moment de la Pâque, eh bien, Jésus est là assis avec les disciples, ils vont prendre, partager le pain et le vin, et puis là, à un moment, Jésus va dire dans Matthieu 26 que celui qui, comment dire, eh bien, va mettre la main là-dedans, dans ce panier de pain, eh bien, c'est lui qui va me trahir. Jésus était à table avec les disciples. Et donc, il parlait là de Judas. Et puis, il nous est dit qu'ils vont partager le pain, le vin. Donc, c'était un moment puissant qui va se terminer, verset 30, par après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Donc, un moment de louange, un moment très certainement intense, parce que Jésus savait que c'était la dernière Pâque qu'il allait passer avec eux. Et il nous est dit au verset 31, Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du berger s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'aurais renié 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Dire la même chose. C'est un passage qui, je pense, recèle beaucoup de pépites, beaucoup de trésors, et je ne prétends pas du tout, là, en ces quelques minutes, tout pouvoir vous partager, parce que premièrement, je ne maîtrise pas tout cela. Mais, Saint-Esprit, parle-nous à travers ce passage. Parce que Pierre était un homme attaché à Jésus. Je suis et tu es certainement attaché à Jésus. Pierre était prêt dans sa mentalité à mourir pour Jésus, à ne jamais le renier. Très certainement que toi et moi, nous sommes prêts à ne jamais renier Jésus, dans notre mentalité, dans notre volonté. Pierre était un homme qui avait cette proximité avec Jésus. Et très certainement que toi aussi, si tu suis, tu lis ta Bible, tu es engagé avec le Seigneur, puis certainement que si tu écoutes, c'est que tu as cette relation avec lui. Donc, en tout point, nous sommes des hommes, des femmes comparables à Pierre. Pierre lui-même a tout laissé pour suivre Jésus. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu vas décider de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Mais vous voyez, malgré cet engagement, cette détermination à suivre le Seigneur, parfois, il y a des moments où nous pouvons passer par presque un reniement. Et il nous est dit, et Jésus prévient donc les disciples, il va leur dire, mais
voilà ce qui va m'arriver cette nuit. C'est-à-dire, je vais être capturé par les soldats. Eh bien, vous allez être ébranlés dans votre foi. Parfois, il y a des difficultés, des situations qui peuvent nous ébranler dans notre foi. Et là où les hommes pourraient nous pointer du doigt, nous accuser d'une certaine faiblesse spirituelle, Jésus n'est pas dans l'accusation. Il prévient. Et peut-être même qu'il les prévient pour ne pas qu'ils croulent sous la culpabilité. Il dit, ils vont frapper le berger, les brebis du troupeau vont s'enfuir de tous côtés. Mais moi, lorsque je vais ressusciter, je vais vous précéder en Galilée. Je vais venir vous chercher. Et voyez, je crois que c'est important parce que d'entendre ces paroles et de les recevoir aussi pour nous. Parce que parfois nous avons peur de nous engager, parce que nous avons peur de ne pas tenir notre parole. Finalement, les disciples s'étaient engagés à tel point que tous, entraînés par la parole de Pierre, vont dire « Nous aussi, Seigneur, jamais on ne va te renier ». Tous se sont engagés. Parfois, tu peux t'engager. Parfois même, tu as peur de t'engager pour Christ dans un service, dans un projet, parce que tu es incapable de savoir si tu iras jusqu'au bout, comme moi aussi, je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout. Mais je crois que Jésus savait, il savait que Pierre allait le renier, mais Jésus n'est pas venu en accusateur de Pierre, parce que Jésus vient et il vient avec toute cette dimension de grâce. C'est par grâce que Pierre, d'une certaine façon, tu seras capable d'aller jusqu'au bout. Toi, c'est par grâce que tu seras capable de tenir tes engagements. Et si tu ne parviens pas à tenir tes engagements, reste attaché au Seigneur. Il te relèvera, il te fera avancer. Pierre a renié Jésus au chant du coq. Après que le coq ait chanté 3 fois, Pierre a renié Jésus. Mais pourtant, Jésus a utilisé Pierre d'une façon extraordinaire. Jésus ne s'est pas arrêté aux échecs de Pierre. Et toi aussi, ne t'arrête pas sur tes échecs. Ne t'arrête pas sur tes craintes, tes peurs. Ne regarde pas à tes propres forces. Mais lève-toi par la foi. Sers le Seigneur par la foi. Et puis, sans orgueil tout de même. Vous voyez, Pierre a dit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, Pierre a dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras déjà renié 3 fois. C'est ce que va dire Jésus à Pierre. Et c'est ce qui va se passer. Et Pierre, juste avant, lui avait répondu, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'orgueil dans l'attitude de Pierre? Ce n'est pas qu'il se croyait capable de tenir ferme. Je trouve que ça, ce n'est pas de l'orgueil. De dire, Seigneur, je tiendrai ferme. J'irai jusqu'au bout. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand il a commencé à se comparer aux autres. L'orgueil, c'est quand il a commencé à croire que sa foi était plus grande que les autres. Ce n'est pas parce qu'on a un titre, ce n'est pas parce qu'on a un ministère aussi puissant soit-il, qu'on est plus grand et plus fort que les autres. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Nous n'avons qu'à regarder au Seigneur et dire, Seigneur, je vais tenir ferme en m'appuyant sur toi. Les autres, ce n'est pas comme pour les écraser en disant, je ferai mieux que les autres, mais les autres sont là pour que nous puissions les encourager, les soutenir. Et d'ailleurs, plutôt que de dire, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas, qu'aurait pu dire Pierre? Pierre aurait pu dire, Seigneur, nous tous ensemble, nous allons tenir ferme. Tu as dit que le berger sera frappé, que les brebis s'enfuiront. Eh bien, Seigneur, nous allons nous tenir main par la main et avancer ensemble. Même si après, ce n'est pas ce qu'il aurait fait, mais au moins, il y avait une intention de cœur qui était saine. Et finalement, l'orgueil dans le cœur de Pierre ne se manifeste pas dans le fait qu'il croit qu'il ne va pas tomber. Mais non, son orgueil se manifeste dans le fait que lui croit qu'il va être plus fort que les autres. Comme parfois nous pouvons avoir dans l'Église ce type de réaction, ce type de sentiment. Et regardez un peu les autres de haut. Alors que si Pierre est auprès de Jésus, c'est parce que Jésus l'a choisi. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, c'est parce que le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas par tes mérites. Jésus ne t'a jamais aimé. Le Père ne t'a jamais aimé à cause ou grâce à tes mérites, tes capacités, tes talents, ou parce que tu es un homme de parole. Non, il t'a aimé parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé parce qu'il est amour. Il t'a aimé dans ton indignité, dans mon indignité. Et ce que nous devons espérer, c'est que tous, nous traverserons la ligne d'arrivée. Mais pas que l'un soit plus grand que l'autre.
qu'un pasteur soit plus puissant que l'autre, parce qu'il est une église plus grande que l'autre. Non, ce n'est pas cela. Et ce n'est pas cela que le Seigneur, regarde. Mais le Seigneur sait que toi et moi, à un moment, peut-être que tu l'as déjà été, peut-être qu'il y aura d'autres moments comme cela, tu seras ébranlé peut-être dans ta foi. Et d'ailleurs, dans ces temps de la fin, dans ces temps où Jésus revient bientôt, dans ces temps où nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, où il y a une avance technologique telle que même, personne ne sait comment les choses vont évoluer. Dans cette époque où il est difficile de prédire quoi que ce soit sur l'avenir, comment ne pas être ébranlé dans sa foi? Comment parfois ne pas douter? Mais le Seigneur dit, je vais vous précéder. Il a précédé les disciples en Galilée. Et dans tout ce que tu vas traverser, aie cette ferme assurance que le Seigneur va te précéder. Et que même si tu tombes, attache-toi à lui. Parce que ce qui est bon dans cela, c'est que Pierre, même ayant entendu le chant du coq avant que le coq n'ait chanté, il avait déjà renié Jésus 3 fois, il est quand même revenu à Jésus. Il n'est pas resté dans sa honte, il n'est pas resté dans sa culpabilité, il s'est relevé et il a continué sa marche. Et le Seigneur l'a utilisé puissamment. Peut-être que tu vas avoir des échecs, des défaites. Des moments où tu vas lâcher la main du Seigneur dans l'avenir. Peut-être que tu l'as même fait déjà dans ton passé. Mais ce qui compte, c'est que tu restes attaché au Seigneur, c'est que tu te relèves et que tu continues la course, que tu continues la marche, comme Pierre l'a fait finalement. Voyez, vaut-il mieux être discret comme Judas, mais finalement ne pas vivre la repentance, ou un peu expressif comme Pierre, tomber, mais finalement se relever. Ce qui compte, ce n'est pas le fait que tu sois tombé. Ce qui compte, c'est le fait de savoir, est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas saisir la main que le Seigneur te tend et de dire, Seigneur, avec toi, je vais avancer. Avec toi, je vais continuer la course. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que j'ai vécu. Mais sans orgueil, juste dans ton intimité, dans ta relation cœur à cœur avec le Seigneur. Et je voudrais terminer en disant que, vous savez, parfois on a un peu cette fausse modestie. Si on te dit, est-ce que tu vas tenir avec le Seigneur? De dire, oh, seul Dieu sait. Oui, Dieu sait. Mais il est bon que toi aussi tu saches. Il est bon que toi aussi tu sois déterminé. Il est bon que toi aussi tu marques et tu manifestes de la conviction dans ta marche avec le Seigneur. N'est-ce pas Paul qui va dire dans Romains 8, 30, 31 ou quelque part par là, qui va dire, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Paul va dire cela alors qu'il n'est pas encore en train de mourir. Il lui reste encore des jours à vivre. Mais il va dire avec détermination, rien ne va me séparer de l'amour de Christ. Ni les dominations, ni les persécutions, ni les autorités, ni les puissances, rien. Est-ce que toi et moi, nous pouvons déclarer cela? Ou nous pouvons peut-être penser, ah non, ce n'est que pour Paul, ce n'est que l'apôtre Paul, je ne suis pas l'apôtre Paul. J'aime le Seigneur. Et je ne sais pas ce que sera le lendemain. Je ne sais pas les épreuves que je vais vivre. Mais je veux déclarer comme l'apôtre Paul, rien ne va me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Je veux être déterminé. Et si jamais demain je tombe, je crois en la grâce de mon Dieu. Je crois en son amour suffisant pour ne pas venir me critiquer lorsque je vais tomber, pour ne pas venir me condamner lorsque je vais tomber. Mais je crois en son amour puissant pour au contraire venir me relever lorsque je serai au plus bas. Et c'est parce que je crois en l'amour de Jésus-Christ que je peux dire, rien ne va me séparer de lui. Et je ne laisserai rien, ni aucune situation, m'empêcher de remporter la victoire de gloire. Et par ces paroles, par ma déclaration, finalement, je veux t'encourager, toi aussi, à relever la tête, à ne pas baisser les bras, à ne pas te laisser piétiner par l'ennemi, mais au contraire à dire, Seigneur éternel, cette course, je la terminerai jusqu'au bout, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier, parce que c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Et lorsque tu m'as choisi, tu ne t'es pas trompé, ô mon Père. Amen.